RCF. Vie des chrétiens nivernais, aujourd'hui, vie des églises. Bonjour à chacun de vous. Bienvenue dans notre présentation du journal Église de la Nièvre que le Père François Montagnon vient comme chaque mois nous présenter et je vais le découvrir avec vous, chers auditeurs. François, bonjour. Bonjour à tous. Alors, que nous proposez-vous dans ce nouveau numéro ? Donc il y a d'abord une belle photo, ça doit être un vitrail, je pense, Pêcheurs d'hommes, qui annonce le thème un peu de cette édition. Ensuite, comme d'habitude, tout commence par l'éditorial de notre évêque. Il a intitulé « Tous touchés » et il évoque dans cet éditorial le tsunami des révélations de scandales qui impliquent des prêtres dans plusieurs régions du monde. Et il évoque la lettre au peuple de Dieu du pape François qui demande à ce que tout chrétien se sente concerné par ce problème, d'où le titre « Tous touchés ». Et puis nous passons à l'annonce de la mission. Oui, en octobre, il y a la semaine missionnaire mondiale du 14 au 21 octobre. Cette année, elle a pour titre « J'ai soif de toi, viens ». Voilà, donc cette journée est présentée avec particulièrement l'approche de Pauline Jaricot de la mission universelle. C'est une présentation qui est faite par Caterina Zuccaro. Et puis vous, Père François, vous signez quelque chose d'officiel dans ce journal ? Une présentation de textes officiels promulgués, signés par notre évêque à la date du 1er septembre dernier et communiqués à tous les prêtres. Alors, ces textes étant très copieux, nous n'avons pas pu les faire paraître dans l'Église de la Nièvre, alors que l'Église de la Nièvre, ne l'oublions pas, est aussi un peu le journal officiel du diocèse. Donc, il a été convenu avec le Père évêque qu'il y aurait une présentation des 4 textes. J'en ai présenté que 3. Et les textes eux-mêmes sont accessibles sur le site du diocèse. Alors, il y a un premier texte qui est intitulé « Instruction pour la vie matérielle des prêtres ». Il en existait un daté de 2005, donc il y avait une mise à jour à faire. Il s'agit de voir qu'est-ce qui revient aux prêtres, qu'est-ce qui revient aux paroisses, qu'est-ce qui revient au diocèse. Ce sont des questions pratiques qui sont abordées dans ce texte. Et puis, une instruction pour la vie matérielle des prêtres en EHPAD. C'est une instruction un peu plus courte, mais quand l'âge d'entrer en EHPAD arrive, comment les choses se passent. Voilà, c'est pour éclairer un peu cette... Et puis le troisième texte, c'est la charte d'accueil des prêtres Fidei Donum dans le diocèse de Nevers. Donc des prêtres qui viennent particulièrement d'Afrique pour nous en ce moment, et quelles sont aussi les conditions d'accueil matérielles, les conditions matérielles d'accueil de ces prêtres-là dans le diocèse. Bon, c'est un peu copieux, c'est vrai, mais c'est bon de mettre les jalons, les repères pour savoir comment nous organisons notre vie en fonction de ce qui revient à la paroisse, qui revient aux prêtres, y compris aussi les vacances, etc. Alors après un peu de fraîcheur, nous avons un texte signé par 2 jeunes. Oui, les séminaristes du diocèse, nos 2 nouveaux séminaristes, nous en avons 3, mais le 3e est déjà en 3e année. Mais les 2 jeunes séminaristes ont fait le tour du diocèse pour rencontrer les curés. Ils en ont rencontré, je crois, 19, et ils leur ont posé la question, pour vous, quelle est votre joie de vivre comme curé aujourd'hui ? C'est vraiment quelque chose de très, très beau parce que d'abord, ils disent avoir été très, très bien accueillis par tous. Et puis, avant d'entrer au séminaire, ils ont déjà un petit peu une vue d'ensemble du diocèse, une vue à travers le ministère des curés. Une autre présentation, celle de notre nouvelle, puisqu'il s'agit d'une femme, économe diocésaine. Il s'agit de Sylvie Moulaine. En quelques mots, elle se présente, elle dit un peu son parcours, donc nous la connaissons déjà un petit peu dans le diocèse. Elle participait à RCF, elle était dans le groupe des parents pour le scoutisme, elle participait à la préparation au baptême à Nevers Centre, donc elle est déjà bien insérée dans notre vie d'église. Et elle prend la responsabilité, là, ici, au 1er octobre, de l'économat diocésain. Ensuite, il y a toute une page sur tous ces événements de rentrée qu'on a connus. Donc il y a eu la rentrée à la maison du diocèse, c'était une première, ça n'existait pas, donc avec une célébration, et puis un petit temps de réflexion après pour demander, chacun était chargé de dire qu'est-ce qui marche bien dans la maison et qu'est-ce qui pourrait mieux marcher. Voilà. Et puis entre la
la messe et ce temps, il y a eu le repas bien sûr, mais il y a aussi l'apéritif au cours duquel on a formulé nos vœux pour la suite du chemin de M. Boitard à Orléans, puisqu'il va rejoindre Orléans. Il y a aussi rentrée pour les acteurs de l'annonce de la foi. Sous ce terme, ce ne sont pas seulement les catéchistes, mais tous ceux qui participent à l'annonce de la foi. Ce sera une sorte de pôle dans la vie du diocèse, annonce de la foi. Ça concerne la petite enfance, éveil de la foi, l'enfance, le primaire, avec la catéchèse, l'aumônerie, collégiens et lycéens, mais aussi les recommençants et aussi pour nous, adultes, la formation. Car nous avons toujours à apprendre quelque chose de l'évangile pour guider notre vie. Autre rentrée, c'est RCF, qui a fait sa rentrée pour présenter le programme de l'année, et puis les nouveaux événements, et entre autres aussi ce qu'une enquête donne du nombre d'auditeurs pour la Nièvre, et c'est assez heureux parce qu'on voit une augmentation. C'est bon signe pour nous, c'est bon signe pour RCF. Alors après, c'était une rencontre des vierges consacrées de la province. Naturellement, c'était sous le signe de Marie. Les vierges consacrées, on en parle très très peu, c'est assez secret dans nos diocèses, mais en fait c'est une réalité qui se déploie petit à petit, et nous avons plusieurs vierges consacrées ici dans la Nièvre, et il y a une rencontre provinciale, c'était là encore une grande première, pour échanger, parce que elles ne sont pas, ce n'est pas un ordre en quelque sorte, même si on dit l'ordre des vierges consacrées, ça ne fonctionne pas comme un monastère avec une règle de vie. Chaque vierge consacrée est inscrite dans la vie du monde. Et ce temps-là n'était pas un temps vraiment institutionnel, mais un temps pour échanger. Et l'après-midi, effectivement, s'est déroulé à l'espace Bernadette. Cet article s'intitule « Avec Marie, notre oui ». Alors après une photo un petit peu anecdotique de nos diacres avec des casques sur la tête qui vous feront peut-être réagir, nous passons à la découverte d'une paroisse. Oui, c'est pas une découverte d'une paroisse, c'est un événement qui s'est passé dans cette paroisse, c'est le Tour du Berry au pas de l'âne. Donc il y a un prêtre, pas très loin d'ailleurs de la Nièvre, Stéphane de Maître, qui a un âne et qui a proposé une marche autour du Berry sur 3 ans. Cette marche a commencé à la Charité et elle s'est terminée récemment à la Charité. Et il y avait des permanents à marcher avec lui. Et puis, ici ou là, il y a des personnes qui se sont joints à eux pour une étape d'un village à un autre. Voilà. Donc, il y a un petit compte-rendu. Ça concerne plus le Cher que nous, mais ça concerne la Charité. C'est un moment de départ et un moment d'arrivée. Et voilà une bonne idée. Si des événements comme celui-ci passent près de chez vous, avertissez Église de la Nièvre. C'est important aussi de sentir que il faut inventer pour la mission. Alors tout le monde ne va pas prendre un âne, c'est sûr. Mais voilà, il faut avoir de l'imagination pour aller à la rencontre, sortir de chez nous, aller à la rencontre des autres. Et Stéphane de Maître propose ça, voilà, c'est sa manière, mais à chacun d'inventer sa façon de faire pour aller à la rencontre des autres. À côté de cet événement concernant la Charité-sur-Loire, il y a trois petits événements. À Four, une messe qui a été célébrée fin août au cours du comice agricole. On voit le père Évariste sur une belle botte de paille. À Corbigny, il y a eu aussi le même jour, le 26 août, une messe à Saint-Léonard et au cours de laquelle ont été fêtés 60 ans et 70 ans de vie consacrée de 3 religieuses de Saint-Léonard, de la communauté de Saint-Léonard. Et puis la troisième information, c'est à Notre-Dame entre Loire et Allier, où il y a eu la fête paroissiale le 8 septembre, la fête de la Nativité de Marie. Et nous passons au dossier intitulé « 3e journée du monde de la retraite ». Qu'est-ce que c'était ? C'était à Nevers ? C'était à Lourdes. C'était une rencontre nationale, 3e journée nationale. Il y en a eu une en 2000, en 2008, 2013 et maintenant 2018. C'est un très beau dossier parce que les personnes âgées, nos aînés, quelquefois, on les voit un peu vivre au ralenti. Et là, c'est très stimulant parce que le thème, comment relever les défis de ce monde et comment témoigner dans la vie du monde. Il n'y a pas d'âge pour ça, tous les âges sont concernés par la mission. Et il y avait 4 thèmes qui ont été développés, vivre ensemble, la famille, la santé et l'écologie. Et à chaque fois, il y avait des intervenants. Vivre ensemble, c'était un témoignage interreligieux, puisqu'il y avait le père Christian Delorme, prêtre chroniqueur au Pèlerin. Il y avait Tarek Obrou,
grand imam et recteur de la mosquée de Bordeaux. Il y avait Yann Boissière, rabbin du mouvement juif libre de France, et Arnaud Bévillacca, animateur journaliste à la Croix. Et puis, deuxième thème, la famille. Donc, c'est la question de transmettre. On voit bien comment nos aînés se lamentent sur l'impossibilité de transmettre à l'intérieur de nos familles. Là, j'ai noté une toute petite phrase que je voudrais citer. Il est écrit ceci: « Nous intervenants affirment que celui qui n'est plus capable d'évoluer n'est plus capable de transmettre. » Je souligne cette phrase-là parce qu'elle vaut pour nous, par exemple, dans ce travail que nous faisons pour la réforme des paroisses. On n'est pas sans savoir que c'est difficile, il y en a plutôt qui freinent. Eh bien, si on n'est pas capable d'évoluer, on ne sera pas capable de transmettre. Il s'agit de transmettre l'Évangile. Troisième thème de ces rencontres à Lourdes, la santé, vieillir, oui, mais dans quelles conditions ? Donc c'est quelque chose de plus évident. Et puis enfin, l'écologie, un thème qu'on n'aurait pas pensé pour faire rencontrer et faire échanger les personnes du MCR. Ce n'est pas un compte-rendu de la rencontre nationale, c'est le ressenti des personnes qui, de Nevers et de la Nièvre, y sont allées. Je crois que le journal est important pour ça, c'est de dire comment des chrétiens nivernais vivent des rencontres nationales. Parce que la rencontre nationale en elle-même, bon, mais on sent à travers les lignes comment les délégués là du mouvement ont vécu ça intensément. Alors, autre page importante dans ce journal, c'est la page agenda. Page agenda. Je signale avant d'en parler qu'elle est toujours accessible sur le site. Il y a une page agenda aussi. Alors, je souligne 2-3 moments importants pour le mois d'octobre. D'abord, samedi 6, journée nationale d'accueil des 18-30 ans dans les monastères. Et nos 2 monastères de la Visitation et du Carmel vont ouvrir leurs portes avec cette proposition-là d'accueil du 18-30 ans, samedi 6. Le dimanche 7, il y a une marche qui est organisée au profit de l'ACNAM, l'Association catholique nivernaise pour l'accueil des migrants. C'est sur la Nièvre, le lieu de rendez-vous est à Chide, à 9h. Et puis, dans les autres dates, rencontre pour découvrir les expériences de partage vécues avec les migrants, organisées par la pastorale des migrants, le mardi 16 octobre, de 18h à 20h30 à la salle des Éduins. Et puis, dernière date que je souligne dans ce calendrier, le 19 octobre, rencontre des curés et vicaires. C'est une rencontre ordinaire, disons. Je la souligne parce que c'est une date butoir pour la consultation des laïcs au sujet de la nouvelle configuration des paroisses. Donc c'est là qu'on décide. D'abord, on accueillera la synthèse de tout ce qui sera remonté et on verra les étapes suivantes jusqu'à l'été 2019. Donc c'est une journée comme un arbre. Le samedi 20 octobre à Corbigny, à Saint-Léonard, de 9h à 16h30, et à Nevers, le mardi 30, avec les mêmes horaires. À Nevers, c'est à 9h30 le rendez-vous, et l'originalité de cette rencontre, c'est un rassemblement concernant les enfants, les collégiens et les lycéens. Voilà, ça correspond bien à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'annonce de la foi, qui oblige à voir les choses de façon élargie. Pas seulement catéchèse, mais catéchèse et les aumôneries. On tourne la page et on trouve 2 rubriques habituelles. Découvrir, il s'agit de l'église Saint-Pierre à Cercy-la-Tour. C'est là même où on a eu notre rassemblement le 15 août, un moment heureux pour la vie du diocèse. Et puis, il y a Bernadette Petit qui avait fait la visite de l'église dans le cadre de la matinée. Et on lui a demandé d'écrire quelques mots sur l'église de Cercy-la-Tour. Donc vous ferez un peu plus connaissance avec l'église de Cercy-la-Tour. Et puis enfin, dernière rubrique, la rubrique écoute, regarde. Nous avons demandé au Père évêque d'expliquer le sens de l'expression consécration du diocèse à Marie. Et en fait, il explique dans cet article que la première consécration, c'est la consécration du baptême, et que s'il y a consécration à Marie, c'est à Jésus par Marie. Marie nous conduisant toujours à Jésus. Faites ce qu'il vous dira. L'expression la plus juste, ce serait toujours de dire consécration du diocèse à Jésus par Marie. Voilà, alors donc nous arrivons au bout de notre revue avec une belle prière. Une belle prière du cardinal Rocher Etchegaray, voilà, qui se rythme par l'expression « Ouvre mes yeux, Seigneur ». Et en même temps, il nous invite à la contemplation, puisque pour illustrer cette prière, nous avons une belle photo d'une personne sur un banc au pied d'un beau pin devant la mer Méditerranée et qui contemple
le spectacle de cette belle mer bleue. Voilà, chers auditeurs, sur quoi nous vous laissons aujourd'hui. Alors, bon mois d'octobre et nous nous retrouvons au mois prochain. Au mois prochain. Au revoir.